Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Champion, mon frère! Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Bonjour à toutes et à tous, 102e numéro de Passion Foot sur la 7ème chaîne, avec pour m'accompagner Camille, Jonathan et Clément. Salut. Ça va? Lionel. Christophe Kerbat. Ah où? Alors, au programme de ce 102e numéro, Comment va l'anus aujourd'hui, Richard? Très bien, il est dilaté. Alors, on commence par le débrief de Lyon-PSG. Cette émission vous est présentée par Préparation H, Vénotonique. Et le magazine de la santé. C'est avec la pub du tabouret, là. C'est ça. Le débrief de Lyon-PSG. Ah oui. Une réaction aux sanctions pour Serge Aurier. Ensuite, un petit mot sur Toulouse et la démission de Dominique Arribagé. Est-ce que ce bah ça, c'est pas On la sentait pas venir. Est-ce que ce club peut être encore redressé? Bah oui, par Régis Brouard. Ensuite, Non, il est chez nous, Régis Brouard, merde. Par Pascal Duprat. ensuite les coups de gueule et coups de cœur. Arrêtez! Eux, ils viennent chez moi. Le tour du monde, Camille nous parlera des transferts en Chine. Avec un petit peu de... je parle en chinois ou en français, du coup? Chiche. Un peu des deux. Tiens, Ok. un peu des deux. Ok. Allez, on lance un jingle, on se retrouve tout de suite après pour débattre et nous parler donc de ce Lyon-PSG. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Champion, mon frère! Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1. On commence comme d'habitude par le débrief du match du dimanche soir. Et quel match! Il Très beau match. s'agissait Quel match! du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Est-ce que je peux avoir, genre, est-ce que je peux connaître le nom du premier buteur de Lyon, s'il te plaît? Maxwell Cornet Ah, il a Alors, du mal. et Non, le mais- second attends, Sergi Non, Darder. moi, je mange juste le premier. C'est comment? Cornet. Ok, alors, est-ce que Maxwell Cornet, est-ce qu'il a gardé la tête froide après le but? T'as fait mieux. Est-ce qu'il Ouais, était quand même Elle est un peu classe? naze ta blague. Non mais c'était un peu un but. J'avoue, C'est genre va te dégueulasse. reprendre un café. Allez, commençons sérieusement. Donc deuxième but ensuite de Darder, donc 2-0 à la mi-temps pour Lyon. Et ensuite, 6 minutes après la reprise, Lucas. Cornet, attends, est-ce que Cornet à la frite? Bon, Là, t'es porté par un alizé, Allez, là, je te jure, c'est et bon. vas-y, tu te laisses emmener, quoi. donc je me tourne vers Clément. Donc Lucas bah ensuite oui, t'as intérêt. réduit le score. Succès au final 2-1 pour Lyon. Donc avant de parler des prestations catastrophiques côté parisien, mettons en avant déjà l'Olympique Lyonnais. Oh, Qui est bah à- c'est Ah, mais, ah oui, Qui, après, Verratti c'est était beau joueur. transparent. c'est même qui- ta part. Qui, C'est même ta part. qui après son match raté le dimanche ça a dernier, fait juste pour le match du dimanche soir contre Lille, là pour le coup a C'était fait super. tout l'inverse. C'est beau de ta part de laisser parler le Lyonnais, c'est bien. Vas-y Clément, je t'écoute. Bah, en même temps, il m'aurait pas fait parler, je pense que Bah, c'est j'aurais les petits j'aurais des pu quotas. laisser café. Allez vas-y. Bah, t'as un côté... Je vais Merci commencer Clément. par- Alors donc, nous allons passer. Par contre, t'as toujours le droit de parler dans le micro quand même. hein. Oui. Merci, plus Il bas. y a un côté, en fait, je vais commencer par une espèce de frustration, comme ça j'ai vécu ça. Tu finis non mais, tu finis Quelle le match. frustration, t'as gagné, t'as battu le PSG. Non mais justement, tu finis le match et tu te dis, putain, c'est génial, mais pourquoi vous avez pas fait ça Ouais. contre Lille aussi, quoi? Bah, Pourquoi vous avez pas fait ça contre la Gantoise? C'est aussi, oui, Non enfin, mais c'est pas le problème. Tu peux ajouter la C'est liste. une bonne question, on la gardera pour tout à l'heure. Ouais. Vas-y continue. T'as- On va y revenir. Moi, c'était un côté, c'est l'une des idées qui ressortait 32-16. du match. Après, le fait, c'est génial. On a notre match référence de la saison. Genesio, en tant que coach, est un en génie. termes de coaching et de stratégie, a été bon. Attends, c'est pas la mort du football, Genesio? Parce que moi j'ai cru lire ça. Non, c'est Guardiola avec le Barça. Tu confonds, c'est Lyon. Tu confonds, c'est Lyon, la mort de foot. Voilà, l'équipe a été collectivement très intéressante. Il y a des Ah, mais votre milieu était tellement bon qu'on n'a pas vu Verratti, hein. Voilà, des individualités C'est bon, qui tu sont l'as- sorties. tu l'as déjà On en reparlera Parfois, ouais. après. Et accessoirement, on est les premiers à faire tomber Paris cette saison. Et c'est quand même En Ligue 1. en Ligue 1, pardon. Oui. En Ligue Mais 1. vous êtes aussi bon que le Real. C'est la deuxième défaite du PSG. Voilà. cette année. Et c'est quand même, Invincible. voilà, c'est quand même une petite réjouissance. Faut le dire parce que bon. Mais non, mais Si non, on mais le dit t'as pas, ça serait un 49, mensonge. 49. Collectivement, je l'ai dit, on a été excellent. On a bouffé le milieu de terrain parisien surtout, mais
le milieu de terrain lyonnais était excellent, le milieu de terrain parisien était très mauvais, on y reviendra après, j'imagine. Oui. C'est- La défense centrale parisienne a vendu du rêve aussi. le Lyon Au Monstro. a Au été Monstro. hyper agressif dans le bon sens du terme. Il y a des joueurs qui sont ressortis là-dessus. Ferry qui mordait tous les mollets qui passaient. Fekir a été grandiose aussi. Et même Lacazette avait beaucoup d'activité sur le point de l'attaque, même si bon, Il faisait il le a pas repli mis de but, défensif. alors Ah qu'on merde, aurait j'avais aimé. pas vu venir celle-là. Gros repli défensif. Et je voudrais une troisième individualité, Raphaël, qui revenait de 5-6 semaines de blessure. Bah, il Et avait joué, je crois que le on match sent- de on Coupe sentait- contre Limoges. Voilà, on sentait certaines actions, notamment c'était qui son vis-à-vis, c'était Cavani ou Lucas Ça dépend. Bon, ça Première dépendait. mi-temps, en première mi-temps. Sur certaines offensives parisiennes, en deuxième mi-temps, on sentait qu'il manquait un peu de rythme, qu'il était en reprise, mais sur l'envie en première mi-temps, première mi-temps, et, c'était Cavani devant et lui. son apport notamment sur le deuxième but, c'est vraiment très plaisant à voir. Par contre, vous avez fait quoi, Thiago Silva? Vous l'avez fait du trash talking en lui parlant le- en allemand pendant le marabouté. match ou Voilà. Mais- Mais dis-moi marabouté. Mais justement, genre, moi, ce que je trouve assez intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que ça me rappelle ce qu'on aurait pu dire à Marseille si on avait eu un Marseille dans l'émission. C'est ce qu'on aurait pu dire après le match, après le match face à Paris, c'est qu'effectivement, genre, les Marseillais avaient quand même pas mal mangé les Parisiens dans la première, oui. la première Le mi-temps. même Non, milieu mais de tu vois, terrain, d'ailleurs. c'est aussi pour ça que. Non, Sobo était pas là c'est- face à Marseille. C'était Stambouli. Sobo était pas titulaire face à Marseille. Attends, c'est qui Pas est sûr. titulaire? Il y Et a voilà, Rabiot, c'est Mota. aussi pour ça que j'ai commencé Ah non, par la Matuidi, frustration. C'est Ouais. par rapport au débat qu'on a déjà eu ici, je crois, sur ces équipes qui arrivent à se sublimer face à Paris, Mais qui après, qu'au final sur les autres matchs ça se voit pas. Et c'est aussi pour ça, c'est en c'est gros une question de la motivation aussi. c'est la petite Malheureusement. réserve que je vais donner. Je me souviens plus contre qui le Lyon joue la prochaine Je crois à la que, prochaine je journée crois de que c'est championnat. Guingamp. Tourne la page. Guingamp à Gerland. Mais ils À Gerland, au Parc au OL. Rodon. Ah, au Parc OL. Mais ils ont intérêt à mettre au moins la moitié de l'agressivité qu'ils ont mis face à Paris, parce que sinon, Bah, on verra, Ça sera un peu triste, quoi. on y viendra tout à l'heure que mettre de l'agressivité contre Guingamp, ça peut payer. Non, mais, excellent. attends, genre, alors après, moi, genre, je comprends ta frustration, mais d'un autre côté, je suis assez confiant pour vous. Bon, ça me fait chier parce que, bon, Lyon, c'est quand même genre l'antéchrist. Mais, non, l'antéchrist Il y a a des Lyonnais changé. qui nous Oui, Oui, écoute, accessoirement, on est troisième, donc Non, Qui a une l'Antéchrist, place c'est le futur entraîneur de Manchester United. Disons je qu'il y te a rappelle. enfin un podium qui voilà, digne on est enfin sur le de podium, ce nom. c'est-à-dire une Ah bah place si, à on peu m'a un près petit peu normale. rangé, c'est digne. C'est lui qui a digne d'ailleurs. Non, alors vraiment, ce que je voulais dire, c'est que quand tu vois ce que l'OM a fait après le match de Paris, quand tu vois le match qu'ils ont produit face à Bilbao, et que ce soit le premier ou le deuxième match, où les mecs, bon, le premier un peu moins, ça je peux comprendre, mais mais bon, le deuxième, Non, ils ont quand même mais vachement- j'ai toujours dit que Marseille avait été meilleur que Bilbao sur ces deux matchs. Non, mais voilà. Jusqu'à ce qu'Aris s'adourisse. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, genre, que tu vois, genre après le match de Marseille, non, pardon, le deuxième match de Marseille face à Bilbao, c'est un peu comme face à Paris. Et donc, en fait, tu vois que Marseille, ils ont pris les enseignements qu'ils avaient eu du match face à Paris, et que, même s'ils le font pas à tous les matchs encore aujourd'hui, t'as quand même eu une C'est suite. ça. Et je pense que Lyon aura encore des suites Bah, de j'espère. ces... Et j'espère que ça va débloquer certains mecs, notamment Darder. On en a déjà parlé 25 fois dans l'émission. On savait pas trop, même moi en tant que supporter, je savais pas trop quoi penser de ce gars. Et là, il est a un excellent joueur, je te le confirme. Bah oui, Une non fois de plus. mais on nous l'a vendu comme un excellent joueur quand il est arrivé, et a raison, il me semble, pour m'être Bah, renseigné il à faut le temps l'époque. d'adaptation parce que les défenses en Ligue 1 c'est pas celle du C'est ça. championnat Et espagnol. c'est un peu plus physique, et bon, ça, il fait au milieu de terrain, donc il fait qu'il Et puis s'habitue. les créateurs sont pas protégés en Ligue 1. Voilà. du tout. Et au final, il était pas forcément titulaire à chaque fois, donc il y avait pas mal de questions parmi les supporters lyonnais par rapport à lui. Et là, il a vraiment été excellent au milieu de terrain. Bon, récompensé d'un but très joli Un but où il magnifique, hein. fait de Rien à Thiago dire. Silva. Enfin, Thiago Silva n'a Il pas fait- encore Il compris. fait Thiago Silva sa chose. Mais tu vises pas les bons mecs, pour moi. Même Thomas Müller aurait pas fait mieux. Ah ouais. Mais clairement, pour moi, tu vises pas les bons mecs. Parce que, oui, bon, ok, Darder, ok, il va se remettre, et tout, ok. Genre Bah, même, j'espère. non mais, En tout cas. enfin, tu vois, genre, là, tu me parles des mecs titulaires, genre, pareil pour Young Mbiwa, il a pas fait un mauvais match, alors Non, que c'est tout, vrai. alors que tout le monde le vilipende Bah, de blessons. Yanga a fait un match dans la lignée de ce qu'il fait depuis janvier et depuis le retour de Mtiti. C'est-à-dire, c'est pas encore Thiago Silva,
Mais c'est quand même, jamais. c'est quand même beaucoup plus solide par rapport aux effroyables matchs Il y a qu'il un faisait moment- avant la il y trêve. a un Morel, moment- c'est tellement plus fort en Ah, par centrale contre, il y a qu'en un latéral. moment où Ah, Yanga Biwa, le calme à côté de Mbiwa, ça passe. Non, mais attends. il y a un moment où Yanga Biwa aurait pu sortir du match, où on sentait qu'Ibrahimovic commençait un peu à le provoquer. Oui. C'est à ce moment-là qu'il se prend un carton Ouais. jaune et tout. Mais après, et justement, il est bien descendu. Oui. Et ce qui est une énorme différence, à mon avis, par rapport au Mbiwa de novembre-décembre. Parce que Mais- là, il serait totalement sorti de Mais son justement, moi, où je veux en Il venir aurait fait une là-dedans, super c'est remise que, de la tête à Zlatan. c'est- Voilà. donc là où je veux en venir, c'est que tu cites tous les mecs titulaires, mais moi, je te parle surtout que ceux qui ont se remettre en question, c'est les mecs qui étaient blessés ou suspendus ou qui n'ont pas joué. Tous les gars, genre Valbuena, qui à un moment, pour qu'ils rentrent dans cette équipe-là, Alors- va falloir, Ouais, faut faire bonne, hein. oui, c'est ça, t'as raison. Rappelons qu'il manquait Valbuena qui était forfait, Tolisso qui était faut forfait, qu'il qui était Charbonne blessé, suspendu. Grenier. Grenier suspendu, Umtiti t'avais suspendu. Umtiti suspendu. Ouais. Donc c'est Ces gars-là, en fait. blessé et c'est voilà, ces gars-là. va Voilà, moi, falloir- moi, c'est maintenant, c'est sur ces gars-là. Moi, que j'attends de voir s'ils vont, Ouais. s'ils vont, Bon. élever un niveau de jeu pour être à ce niveau-là, parce que, Tu seras d'accord pour dire que il y en a un qu'on va mettre à part, c'est Umtiti, parce que lui, disons que pour le coup, lui, il a sa place assurée déjà, parce que c'est quand même le patron de la défense. Même si Morel et Ouais. Yanga Mbiwa, comme l'a dit Jonathan, ça a été une bonne paire sur ce match. moi, je reste persuadé que Valbuena a aussi la place dans votre équipe, mais après, ça, c'est, Sur ce qu'il fait depuis bof. le début, Il ralentit plus le jeu qu'autre chose. Hein. franchement, faut qu'il fasse attention, quoi. C'est Ouais, surtout vu ce qu'a fait Cornet aussi hier soir. c'est justement ce que je te dis, c'est que le match, Parce que Cornet a été, par rapport à son âge, 19 ans, le Par peu de matchs qu'il fait, Ouais, enfin, rapport à ce il qu'a a fait été Valbuena, intéressant. le match suivant, j'essaierai de faire à peu près Non, mais la ce même que- confiance à la même équipe. non, mais là, vous faites marrer, par contre, avec Cornet, parce que Cornet, là, vous faites un peu marrer. Il avait Alors, toi- Vanderville en face. Hein. Alors toi, je sais pas, mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup lu de tweets des Lyonnais, et que Cornet, Bah, il est pas beaucoup apprécié. Hein. voilà, avant le match d'hier, c'était un manque rien. Donc, Cornet, il se rapprochait plutôt de Beauvue, plus que de la Casette, avant le match d'hier. Et là, au final, bon, écoute, c'est très bien ce qu'il fait. Il marque sur un match important, mais maintenant, le truc, c'est que Confirmation. voilà, c'est que tous les mecs, Voilà. ces mecs-là, ils doivent confirmer parce qu'ils sont pas forcément tous titulaires. Parce que comme tu l'as dit, il y a plein de titulaires en moins. Tous les titulaires qui étaient pas là, ils vont devoir charbonner pour reprendre leur place. Mm. Ça peut être intéressant quand même. Oui. Bah, Bah, vaut mieux que ça tourne dans ce sens-là, pour- quoi. pour te De répondre- concurrence, pour augmenter la Voilà, performance. pour te répondre sur Cornet, bon, je pense quand même, enfin, la comparaison avec Beauvue me semble un petit peu inexacte parce que c'est quand même pas le même profil. Beauvue arrivait auréolé d'une très bonne saison de Ligue 1, enfin, avec tout ce que tu veux. Cornet, on l'a acheté à Metz, il avait 17 ou 18 ans. Bah, il avait jamais joué en pro. Mais Il avait jamais joué en pro. Mais je suis pas d'accord avec toi, justement. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus parce que pour moi c'est exactement le même problème quand ils arrivent. Le jour où ils arrivent, c'est exactement le même problème. C'est qu'à Lyon, on sait très bien ce que vous pensez de votre académie, qui est la meilleure de France, mes couilles. Et mais le truc c'est que ce soit Cornet ou Beauvue, ils prenaient des places des mecs de l'académie que alors vous nous vendez vos Labidi à la con là. Non, mais voilà. Qui est rentré hier. Voilà, non mais tu sais non, ce que je veux dire c'est que La Bidi. C'est sur ces Non, gars-là, mais c'est vrai qu'à un moment, en Ça, c'est un septembre-octobre, T'as décidé de faire que des vannes pourries, C'est ça. Ouais. En septembre-octobre, quand ça commençait à chauffer pour Beauvue, c'était pas Cornet qui rentrait. Il faut se rappeler, c'était Kaloulou à l'époque. ouais, et ça marchait pas. Bah si, justement, il a fait 2 ou 3 matchs où tu sentais qu'il y avait quelque chose, puis il s'est blessé pour 6-8 semaines et du coup ça a pas mal. Parce qu'il avait marqué 1 ou 2 buts. Enfin, toi. Mais ils sont bien, oui, c'est vrai. C'est aussi un jeune, c'est un peu la même génération que Cornet, donc pour lui marquer 1 ou 2 buts, même, faire d'ailleurs, un oui. ou 2 bouts de match, c'était prometteur. Et là tu vois que Cornet, mine de rien, est passé définitivement devant Kaloulou apparemment depuis quelque temps, et c'est rappelons aussi que Lyon n'a pas remplacé Beauvue à l'intersaison. C'est signe que alors je pense Genesio, je pense les formateurs et aussi ses partenaires avaient confiance en un mec comme Cornet pour remplacer de manière durable. On a dit l'inverse Quelqu'un comme la Beauvue. semaine dernière. Hein. Sur Cornet. Non, sur les attaquants à Lyon, sur le fait que justement t'as fait partir Beauvue, mais au final tu l'as pas remplacé et que par exemple contre Lille, t'as eu le souci justement dans les remplacements. Oui, c'est vrai. Où t'as fait rentrer justement Perrin, Labidi et. Oui, mais là c'est un match référence. Mais là, c'est un match référence, donc, donc maintenant tu peux construire. Tu avec ça, peux lancer un truc là-dessus. Voilà. D'autant plus que là le jeune a été très bon. Tu vois. Moi je suis Je quasiment veux dire, certain il aurait été en retrait par rapport au reste de l'équipe. Je dis pas, mais là il a été quasiment le meilleur. D'ailleurs, il est dans l'équipe type du week-end. Enfin, c'est. Non, Mais, mais moi je suis certain que c'est un match référence et que maintenant il va falloir qu'on soit dessus et que
le fait que vous ayez joué avec beaucoup de titulaires absents, donc ça veut dire que t'as quand même un groupe de 16-17 joueurs qui ont prouvé leur valeur en Ligue 1. Voilà. Ce qui est, bah, ça peut être vachement intéressant. ce qui est un gros point positif pour Lyon et ce qui était l'un de ses gros points forts déjà l'année dernière. D'avoir un groupe élargi, potable. Voilà, bah c'est très bien. Mais après, Et, Après, va falloir. voilà, il faut voir. Il faut voir si ça charbonne un peu quoi. Ouais. Par contre, Je vais finir sur 2 trucs. Après, je te passe la balle pour j'ai parler un du truc à dire PSG. sur Lyon aussi. Alors, un coup de cœur anticipé, le retour de Gaël Fofana dans le groupe. Il est pas rentré, mais putain, ça fait plaisir de le voir parce que je l'adore. Un peu à la Abu Dhabi, c'est cool. C'est ça. Ouais. Il est dans le groupe, mais il joue pas, mais il est dans le groupe. T'as envie d'y croire. C'est ça, ouais. En plus, franchement, s'il revient en forme, le si est très gros là pour le coup, évidemment. C'est pareil, hein. Voilà, Abu Dhabi c'est pareil. C'était quand même un bon élément du milieu de terrain, donc qui allait très bien dans un 4-3-3. Donc bon, on verra. Et pour finir sur Genesio, qui a fait un très bon match tactiquement parce que globalement Blanc n'a pas su. voilà, ce que Blanc n'a pas pu faire, c'est là-dessus que je te filerai la main. Et aussi, du coup, pour rappeler sur la jeunesse du groupe lyonnais, alors t'as Bako Koné qui est entré pour fortifier un petit peu la défense à un moment. Mais sinon, les 2 entrées, c'est Kemen et Labidi qui sont tous les deux aussi. Je dis avec des guillemets, vous le voyez pas, mais de l'académie OL. Kemen, pas du tout. Pour Oui, le coup, Kemen, Labidi, oui. Pardon. Kemen, c'est vrai. Mais Labidi, voilà. Newcastle et C'est avant, Newcastle, c'est voilà. Metz. Ouais, c'est ça, oui. Et du coup, Quel voilà. parcours de winner. T'as encore des jeunes et là encore, tu vois la patte Genesio, je sais pas, mais la patte Lyon à faire confiance aux jeunes. On va dire que quand t'es supporter, t'aimes bien ce genre de truc, forcément. Nous sommes tous un match parfait, quoi. C'est le match parfait pour Lyon, donc maintenant il faut construire. Ah oui, sur ce relancer, match-là, on n'est pas loin du match parfait, mais voilà. J'attends la suite. J'espère que c'est pas un Feu de paille. Ouais, un feu de paille, exact. Voilà, ce que j'ai rajouté en analyse, c'est que ça demandera confirmation face à des équipes beaucoup plus regroupées que ne l'était le PSG, surtout face à des Face à un vrai milieu de terrain. oui, et des vrais latéraux aussi pour le coup, une vraie défense. Enfin bref, face à une équipe qui Ou qui, dans Montreux son n'est pas match- dans une vraie défense. Non mais sur- là sur face ce à match-là, une équipe voilà qui joue un peu plus le jeu aussi. On a un peu plus que rien à foutre. Voilà, c'est ça. Pour certains. Et justement, on passe sur le PSG, où pour le coup, un milieu totalement défaillant, mais déjà de base, avec aligné donc Mota devant la défense et Stambouli et Rabiot. Ah bah paye ta Plus- technicité du voilà. milieu de terrain quoi. Ah, C'est pas avec après, ça que tu vas Et dès le début, enflammer le stade. dès le début, hein. on a senti le milieu de C'est ça. terrain se faire. Là, c'est un scandale. Parce que Se faire Rabiot, c'est un bouffer. scandale, ce joueur. après, C'est- c'est pas la première fois qu'il mettait Rabiot, il ce vit beaucoup trio-là. sur son match réussi contre Madrid. Hein. Non, mais c'est un scandale. Alors lui, non, mais lui, pour moi, genre, ce que Rabiot fait, on parle beaucoup de faute professionnelle en ce moment avec Corrier. Mm. Mais Rabiot, il est quand même pas loin de la faute professionnelle à chaque match, quoi. Ah bah il est moi, content, il a eu son sur ce- augmentation. sur ce Stambouli, match-là, il est j'en moyen. voudrais- j'en Ah, mais voudrais Stambouli, plus à il est- Thiago Motta. C'est juste un joueur Stambouli, moyen, c'est un joueur Stambouli. Non, mais moyen, Rabiot, c'est tout on le temps, le lui. sait. Oui, mais Thiago, Rabiot, c'est Thiago, l'occurrence, Thiago Motta, là-dessus, tu voyais qu'il en avait absolument rien à foutre. Tu parles de faute professionnelle. Non, mais, Et Stambouli, erreur de et, recrutement. Stambouli, c'est qu'il est, tu sens qu'il est moins faible et forcément Moins fort. c'est- Moins fort. enfin, oui, Plus moins faible, fort, justement. plus faible. Et c'est pas dans un match où à côté de lui, il y en a un qui en a rien à foutre et un qui est vraiment pas en Et forme. lui qui est Ah, nul. mais- c'est mais pas, en fait, il est pas aidé, voilà. Non, voilà, mais c'est lui, pas là-dessus que voilà, lui, ça va pas le aidé. rehausser. Et c'est pas là-dessus aussi qu'on peut Donc le jouer lui, quoi. Parce Voilà, que, c'est parce que pas lui que je vais. quand tu regardes les mettre trois, en avant. c'est quand même super compliqué de jouer avec des joueurs qui en ont rien à foutre. Ah oui. Surtout si t'as pas le quart du talent qu'on est meilleur, c'est-à-dire Verratti. Si en même temps, Et Di Maria qui manquait aussi. non mais si tu pars, Oui. enfin, si t'es un joueur 2 étoiles, Tu peux pas compenser en fait. voilà, et Tu donc, pourrais c'est compenser. dur de juger lui, quoi. Ah, Tu bah, pourrais, c'est bien le problème, tu hein. pourrais compenser ce genre de match si tu compenses c'est niveau physique. Istanbul, c'est pas un mec physique, Mais quoi, c'est pas un mec physique et en plus face au milieu de Lyon qui au final sur ce match-là tes techniques, enfin très bien mises en place, c'est pas là-dessus que tu vas pouvoir compenser. Bah, et- attends, C'est j'ai- bien un problème du coup Attends, côté non, mais attends, par j'ai une exemple question. dans le recrutement de Attends, j'ai une saison, question. c'est qu'il manque un milieu de terrain. Attends, j'ai une question pour toi, on va parler d'Aurier à un moment donné. Oui, Oui. faire des sanctions quoi. Non, tu l'avais mis, oui. Oui. Non. Juste après le match. Oui, on en non, parce que pour moi, Bah limite enchaînons peut-être, je sais Ouais. pas, vu que t'es parti. ouais, non, parce que moi, il y a quand même 2-3 J'ai mecs. encore quelque chose à dire sur Laurent Blanc. Bah, on ça, fera ça... un match après, je vois ça colle, c'est la même chose. Mais quand je vois que Aurier, tout le monde lui chie dessus en termes de faute professionnelle, parce qu'effectivement, cette faute, elle est quand même méga cramée. Enfin, c'est genre, c'est faute quand même sur le périscope et tout, ouais, genre, sur les réseaux sociaux. Mais, est-ce que c'est aussi grave que ce que fait Thiago Motta depuis un mois? Est-ce que c'est aussi grave que ce fait Son Rabiot coup de depuis le coude d'hier, début? par exemple. Est-ce que c'est aussi grave que Cavani qui est, vous en pouvez encore de joueurs, sérieusement?
Non mais à un moment le mec il veut juste partir. Et non mais il veut juste partir. Et je pense qu'il va marquer 40 buts il va marquer 40 buts par saison après quand il partira dans un club trou du cul du monde. Tu vas en Chine peut-être. Mais voilà, je pense que les vraies fautes professionnelles aujourd'hui, elles sont pas dans les mots employés, mais elles sont dans les attitudes sur le terrain. Voilà. Quand tu vois David Luiz à un moment donné, sur le deuxième but de Darder où justement non mais ça fait à peu près ça fait à peu près un an que David Luiz on te l'a vendu comme un top player et qu'au final dès qu'il y a un peu de difficulté, parle-en aux Allemands, je pense que ça va les faire rigoler. Non mais c'est terrible David Luiz, c'est dès qu'il y a un peu de difficulté, c'est je suis moins là. Maxwell, putain, j'ai senti le poids des années tu sais, lui pour le coup, il est toujours correct, mais alors là aujourd'hui, hier, oh là c'était il est tombé sur un Gazelle en feu dans sa zone quoi. Donc, et Darder venait aussi pas mal de titiller. Mais bon, on revient pas au Lyonnais. Tu vois, c'est Gazelle en feu, merde. Tu sais, c'est comme si demain genre c'est comme si demain Amiens joue face au PSG puis qu'il récupère Tino en feu, je pense que Maxwell il aura pas peur quoi, tu vois. Même si Tino micro par contre. Donc après, non voilà, moi c'est ça, c'est que voilà, je trouve ça très très drôle de parler, c'est très très bien de parler de vos professionnels quand le truc quand t'as des traces sur internet et que tu peux revoir la vidéo à foison, mais là je pense que c'est un peu plus grave quand même que c'est plus grave de jouer de main dans les poches un peu la condescendance du PSG, sauf que là pour le coup ça empire. Même l'année dernière le PSG il y a plein de fois où ils ont joué en ayant un peu rien à foutre. Ils avaient perdu 2 fois l'année dernière, non? L'année dernière. Oui, ils ont perdu face à Bastia, ils ont perdu face à mais Bordeaux. là j'ai l'impression que c'était encore pire sur ce match-là. Non, c'est la même chose. Mais sauf un joueur que j'ai envie de mettre en avant, même s'il a pris 2 buts, c'est Trapp qui a fait le boulot. Clairement, s'il y a que 2-1, c'est grâce à lui. Il fait un arrêt, il remporte le face à face, ensuite le ballon va revenir sur un Lyonnais, il tacle le ballon. Tu quoi, moi j'en mets un autre. Et Lucas, voilà. Qui est le buteur. D'ailleurs, tu vois, sur les notes, c'est les deux qui ont la moyenne. Parce que Lucas, à un moment, c'est bien gentil. Par contre, celui que j'ai envie de descendre, c'est Van der Velde. Mais pas parce que lui, pour le coup, c'est pas une question de motivation, c'est juste une question qu'il est nul. Ouais, à un moment, son niveau est exécrable. Et non mais ça me fait marrer ça aussi. Ça me fait un peu marrer parce que je pense que tu vois genre en disant que juste parce qu'il est nul et pas parce qu'il est suffisant, je pense que c'est un peu protéger le mec parce que je pense que le mec est quand même bien meilleur que les trop. Qu'est-ce qu'il montre Voilà, il est quand même bien meilleur. Oui, et mais puis, je parle je pense des classements des latéraux à droite pour le coup. Mais je pense que c'est un très bon latéral français, c'est juste qu'ils s'en branlent. En plus on sait que je pense que dommage. Van der Velde, on le connaît, on sait très bien ce qui s'est arrivé à l'Ajax, on sait très bien ce qui est arrivé aux Pays-Bas quand le mec il avait dit je suis blessé mais qu'on le trouvait à un concert en train de prendre des photos tout ça, on sait bien que c'est un mec qui n'a rien à branler et c'est tout, tu vois, c'est vraiment une forme de protection de dire que le mec est mauvais. Non, parce que c'est faux. En plus, tout le monde le sait que c'est faux. En même temps, le mec, en plus, il est là parce que, en plus, il est de la maison Mino Raiola. 18 clubs sur 20 en Ligue 1 veulent Van der Velde en latéral droit. Oui, clairement. Voilà. Donc il est pas mauvais, il est juste je m'en foutiste comme jamais et il va falloir arrêter de protéger ce type. Voilà. Et ce qui est quand même aberrant quand tu connais que il est en fin de contrat en fin de saison. Ouais, le mec, il est clairement deuxième derrière Aurier et s'il fait encore un match, s'il fait encore un mauvais match, il va se mettre sur le banc par Marquinhos. Même en Ligue 1 parce que Marquinhos pour le coup, le match retour contre Chelsea, j'espère qu'il sera titulaire. Ouais, ça il y a de fortes chances. Oui. Comme la saison dernière et pour le coup, on parle de David Luiz, il faut un mec qui sache défendre. Et pour le coup, on parle de David Luiz, il avait été excellent lors du match retour à Chelsea. Mais voilà, il est bon dès que c'est voilà en fait il est bon quand ils sont bons beaucoup les Parisiens quand ils sortent les doigts du cul. Ouais. En fait, il est bon une fois dans l'année quand c'est vachement important. Et par contre après quand Paris se fait éliminer, il avait pas forcément été génial non plus David Luiz. T'en as un ou deux. Tu en as un ou deux cette année qui on va dire n'ont pas cette nonchalance et cette prétention en Ligue 1 comme ils pouvaient avoir les autres années. C'est Thiago Silva qui faisait quand même, à part ce match-là, qui fait une très bonne saison en Ligue 1, et Zlatan qui a des très bonnes stats. Sur ces deux matchs, Thiago Silva a été mauvais intrinsèquement et mauvais parce que autour de lui t'avais des mecs mauvais. Et Zlatan, alors franchement, j'ai plus trouvé qu'il avait pas eu beaucoup d'occasions et qu'il avait loupé, mais c'était pas non plus mauvais. Moi, le seul ballon qu'il a eu à exploiter, il a mis du hors-jeu que Cavani, à mon goût, lui donne trop tôt. Moi, étrangement, je suis surpris, mais moi j'aime bien Zlatan cette année. Je sais pas, j'aime bien. Non, mais c'est justement ce que je dis. Il est plus collectif que. Tu vois, en Ligue 1, il est plus collectif et il a pas des matchs où tu vois qu'il en a rien à foutre, alors que l'année dernière et il y a 2 ans. L'année dernière, t'as eu des baffes. Mais là, pour le coup, il est pas mal. Non, en plus c'est faux. Il est pas mal face à Lyon, mais
il fait des passes, il fait des décalages. À moins les mecs qui partent pas à droite. c'est les mecs qui après, doublent pas, ils doublent pas. hein, c'est là où ce match est d'autant plus pénible pour les supporters parisiens et d'autant plus dommage que on voyait clairement cette année que ils étaient plus concernés par le championnat. Et là, tu sais pas pourquoi la rechute, on va dire à ce moment-là. Et après, d'autant plus rageant quand on voyait là Verratti et Di Maria qui étaient en gros reposés entre guillemets parce que ils s'étaient sortis sur blessure le dernier match contre Reims, mais donc ils ont pas voulu, Blanc a pas voulu prendre de risques étant donné qu'il y a le match de Coupe de France contre Saint-Etienne cette semaine, puis le match de Ligue des Champions dans 10 jours. Et Pastore qui revenait de blessure, qui était sur le banc et qui a fait une rentrée correcte. Donc, il a fait une rentrée, point. Bah, Une rentrée, point. il a fait une très bonne rentrée. Alors, correct ou très bonne? Parce que moi, il va falloir que tu choisisses. Alors, moyen bon. Non, c'est pas À la Courbis, moyen bon. Pour moi, il a plus apporté que le mec Bah, qui le remplaçait, c'était Stambouli. ah bah, tu compares Pour ça moi, c'est à pas un vu, genre pas de pris. foot. Après, voilà. Pour moi, c'est clairement pas vu, pas Bah, pris. il est impliqué sur le but, si je me souviens Ah bien. bah complètement, Oui. il s'arrache sur le but. Voilà. Non, mais bon. C'est Vraiment, ce qui me... c'est pas là-dessus que le match. Après s'est le joué. problème, voilà, quand ça tourne pas autour, de toute façon, Voilà. on peut pas non plus faire la pluie le beau temps, quoi. Et c'est aussi pour ça que, enfin, là je. Là, parle c'est le en- collectif qui était pas bon. Non, mais là je parle en supporter lyonnais, en fan de foot. Je pense qu'il faut pas forcément en vouloir tant que ça à Laurent Blanc. Ah non, mais zéro. Parce que Ah oui, zéro. à partir du moment où les mecs sur le terrain se donnent pas, Non, enfin toi t'es au bord du Non, mais terrain, il y a tu un peux moment- pas faire grand chose de il y plus. a un moment, quoi. justement, même s'il est en difficulté, il y a rien qui t'interdit T'as de. pas qu'un remplacement non plus. Je peux il- finir ce que. il en Non, fait mais 3. Camille, Non, mais à un moment. Non, mais là, je parle pas de remplacement, donc laisse-moi finir. Mais, non, mais attends. Camille, laisse-moi finir Attends, ce que j'ai à dire. Non, non. là, j'ai vraiment un truc à dire sur la tactique de Laurent Blanc. Tu me Mec, laisses. non, mais on sait tu très me bien laisses si tu es sur parler. Laurent Blanc, tu vas dire la même chose que vous dites depuis genre Vas-y, dis-moi. genre qu'il a, c'est que son groupe, il le gère, enfin, le groupe se gère tout seul. Non, c'est pas le groupe que j'allais dire. Ah, vas-y. Ah, c'est pas ce Le que j'allais groupe vit dire. bien. Non, c'est pas ça non plus. j'allais dire Bah, ça. ça, c'est la vérité pour le coup. Bon, Oh. il fait rien, c'est Gasset qui fait tout. Mais, Ah, c'est parti, allez, c'est. non, là, je parlais du T'as système. l'impression que Jean-Louis Gasset, c'est Mister Gasset, quoi. Je parlais du système tactique. Il a le droit de temps en temps, quand il est en difficulté, de déroger de son 4-3-3 et tu vois, de faire des petits Oui, modifs, hein. mais si les Mais mecs, c'est son style, mais- si les mecs sur le terrain Il se ne fait donnent marcher rien, dessus. enfin ils donneront rien dans un autre système. Hein. Ça change. Tu te fais bouffer au milieu, t'as le droit d'essayer de passer en Ouais. 4-4-2, Mais on j'en se sais bat FM, rien. putain. Oui, mais attends, sérieux. Grishka, Thiago Motta, on en a rien à foutre. Quoi, on passe en KK2? Oh, mais non, du coup, ça m'intéresse plus, je vais bosser. Mais- ça arrive jamais, ça. non, mais Laurent Blanc, moi, à un moment, c'est. Non, coach, j'ai pas envie, qu'est-ce Voilà, que tu veux? Change bon. le système si tu Du veux, coup, mais en bon, plus, ça changera pas Cavani grand-chose. aurait été mais vous- dans l'axe. Bon, vous savez tous Tu que l'aurais je porte pu. pas dans mon cœur, moi, Laurent Blanc. Ça, vous Oui. le savez tous. Oui. C'est pas quelqu'un que j'aime pas du tout. Pas un secret de polichinelle. Oui, on sait pour toi, c'est un sous Pascal Dubras. Déjà. Et, non, puis, je sais pas si vous avez vu, genre, la vidéo de Carteron, cette semaine, où il disait que Laurent Blanc, qui parle de la génération, qui s'excuse, alors que le mec a dû s'excuser il y a juste 2 ans pour les quotas, il trouve ça un peu cocasse. C'est Ce qui est pas faux. vrai que c'est un peu cocasse quand même que monsieur Laurent Blanc de 98, qui nous parle de la génération, qui s'excuse, alors que le mec, il a quand même quelques casseroles à son, bref. Les grands noirs. Voilà, non, mais bon, la question n'est pas là. Moi, ce que j'ai juste, c'est que Laurent Blanc, à un moment donné, j'en ai marre de le voir constamment vilipender dès que le PSG ne gagne que 2-1 ou ne gagne que 3-1 ou ce soir perd. Je te rappelle que le parc siffle à la mi-temps quand il y a que 1-0. Et voilà, donc, mais Oui, non, mais, Non, mais là, si c'est- c'était un public au Parc des Princes, Ça, on sort. non, mais si tu veux, non, mais voilà, je rejoins ce que dit Clément, c'est que Laurent Blanc, à un moment donné, c'est pas sa faute si tu as commenté, il veut pas bosser. C'est pas sa faute si Rabiot il veut pas bosser. sur Il a ce pas, match-là. je veux dire, Laurent Blanc, il a pas 900 joueurs non plus. Il en a 30 en début de saison. On va dire 23, 24. Vraiment, genre, en maillot dur. À un moment, si les mecs, ils veulent pas jouer, eh ben, écoute, tant pis pour eux. Et Laurent Blanc, Qu'est-ce qu'il fait? Il voit que Thiago Il va faire Motta, la CFA, hein, il voit que Thiago Motta ne bah, tu le court sors. pas. Bon, bah, d'accord, tu le sors, tu mets Matuidi. Là, tu vois. Ah, merde. Van der Ville fout pas grand chose non plus. Eh ben, tout ça encore une fois, Rabiot se prend pour ce Bah qu'il n'est alors, pas. trois Ah, merde. remplaçants. 3 remplacements. Jardine, ça l'a pas empêché de le faire. Stambouli. Oui, mais après, t'as Stambouli, ça fait 4. Après, t'as Van der Ville, ça fait 5. Non, Van der Ville, tu l'as déjà cité, je crois. Bah, Stambouli. Après, t'as David Après, Luiz, t'as la ça charnière. fait 5. Mais voilà, non, mais. Voilà, tu à dis, un moment donné, il peut de- pas tout, tu sais, ouais. Tu peux pas tout faire. tu vois, genre Laurent Blanc, ça reste un entraîneur qui a un groupe de 23 joueurs. Et Qui est quand un joueur- incapable de bouger dès qu'il est dominé, comme on n'a pas l'habitude en Ligue 1 d'être confronté à ce genre d'équipe qui te rentre dedans, qui te presse, etc. Et Mais bah, c'est pas sa il faute est- à lui, c'est la faute aux il est- joueurs. il est c'est à un moment total- donné, il est Oui, mais total- t'as il est la totalement déboussolé. tu as une différence entre être dominé, c'est pas lui sur le terrain. en combattant et être dominé en y allant la fleur au fusil. Quand ils y vont la fleur au fusil comme là, le général ne peut pas grand chose. Non, mais, attends, alors, effectivement, Laurent Blanc ne, peut-être,
ne transforme pas son équipe. Peut-être, et c'est même sûr. Donnez-moi, genre, allez, 5 entraîneurs qui transforment leur équipe. Simeone, et voilà, Klopp. merci. Mourinho, Mourinho. ça me fait mal, mais Oui, bah, Mourinho. Mourinho, Dans on genre l'a vu cette année, Simeone, d'ailleurs. Klopp est un peu la même chose. Donc, je veux dire, qui transcende constamment son équipe. Alors, Klopp et Simeone, mais Mourinho, ça a pas marché cette année. T'as plein de mecs, ça marche plus cette année. Aujourd'hui, on est dans une ère où il y a très peu d'entraîneurs qui savent transcender un gros effectif. Bielsa, même s'il a rarement un gros effectif. Mais voilà, moi je parle vraiment genre de gros effectif parce que pour le coup, c'est- Camille plus près. parce que pour moi c'est quand même plus facile de transcender Benjamin Mendy que de transcender Thiago Motta. Puis de toute façon, enfin là on se répète, mais de toute façon pour Il va conclure, falloir tourner, ouais. là-dessus, c'est les joueurs qui sont à plaindre plus que le coach. Pour moi, Ils clairement. sont à blâmer. À blâmer. Pour moi, c'est kiff. Oui. kiff. Moi à un moment donné, j'en ai marre. Moi je blâme les joueurs parce que Laurent Blanc, écoute, il a On lui met tout sur le dos à chaque fois. Puis là, Franchement, j'ai faut pas- bien taper non, sur les gens. mais- Non, mais pas toi, Grishka en particulier. Je dis en général, Oui, ça, on les se doit- supporters Là, c'est ou tout les le monde médias. là, tout le monde m'a énervé hier Et- du côté parisien. et le mec Donc, a des résultats, donc à un moment c'est bon quoi. Mm. Voilà, faut arrêter de casser les couilles un peu. Ouais, mais enfin. Non, on Non, t'a dit mais que c'était arrête, Gasset arrête, qui arrête, avait- ouais, mais enfin, putain. Non mais si, je parle Non, dans mais cette genre, ouais, figure-là, enfin, putain, heureusement qu'il a des résultats. Tu veux qu'on te rappelle le Real des Galactiques, les résultats qu'ils ont eu? Voilà, merci. C'était pas pareil. Ah bah c'était une association de plein de gros joueurs Bah honnêtement, Qui- ils avaient que personne sur ne le papier, ils transcendait. avaient de meilleurs joueurs que le PSG globalement, mais voilà la différence. et que personne ne transcendait. Mhm. Voilà. Oui, et il se prenait des branlées contre lui en Ligue des Champions. Ça, c'est les égos aussi. Bah, eh ben, Bah, C'est tu exactement- t'en as pas là, Thiago Mais c'est exactement- Motta, c'est pas une question d'ego, C'est de pas y la aller. même même chose, Mais en phénomène. moins bon. mais bien sûr en moins bon, mais là non mais tu transposes quand même les Galactiques de 2003, 2004, enfin je sais même plus quelle année, mais transposes quand même 10 ans plus tard où voilà, où genre le Non, football mais a moi, quand je suis même, le vraiment football a quand même inquiet. beaucoup changé et donc forcément c'est pas la même chose. Non, je suis Effectivement, vraiment c'est inquiet pas pour le exactement le même recrutement. truc. Je suis Mais vraiment c'est- inquiet pour le recrutement du PSG. Bah, il vous faut un l'été directeur prochain. sportif. Non mais, c'est tout. non mais tu peux pas être inquiet sachant que tu sais très bien que tu vas voir puits sans fond, tu sais bien que Ronaldo Sachant- il a qu'une envie c'est se barrer. Je trouve vraiment ça se voit quand même. Ouais. Voilà, Oui, c'est- ça commence On sérieusement à se en voir. reparlera de. tu vas justement taper de ça. Ronaldo et c'est bon quoi. C'est- Allez, on tourne, on passe maintenant à Toulouse qui s'est incliné contre Rennes 2-1 avec Ben Yedder qui avait ouvert le score. À la Ensuite, 78e en plus. Avant de ça, sortir. Et après 2 buts, Finement, je les ai plus dans l'ordre. Il y a Dembélé qui. Dembélé d'abord à la et 91e et Grosicki Grosicki à la ensuite, 93. C'est ça. Du coup, Moi j'ai un truc à dire dessus. Dominique Arribagé Ah non, c'est a. pas sur la BG pour le coup. Dominique Arribagé n'est plus l'entraîneur. On parle de Francis Gillot pour le remplacer. Donc voilà, comme d'habitude en Ligue 1, on prend ce qu'on connaît. Ouais, moi Mais- je m'attendais à Eli Pope. Non mais tu veux prendre qui? Non mais Moi, je m'attendais à Guy m'énerve Lacombe. aussi, ça- Non mais ça m'énerve comme jamais d'entendre ça. Tu veux prendre qui? Sachant que là, on parle de prendre un coach pour préparer la Ligue 2, un coach qui va te Non. faire remonter. Gillot C'est-à-dire- n'ayant jamais entraîné en Ligue 2. Non mais Christian, tu prends qui alors? Puisque en Ligue 1 on garde tous entre nous. Ok donc on prend qui? Tu sais on va payer Bielsa. Eh Bielsa tu vas prendre Toulouse si t'es en Ligue 2. Mais non réfléchis un peu putain. Non Qui t'a dit Bielsa? mais réfléchissez. Mais non mais justement tu dis rien. Rudy Ouais. Garcia. Ah non, t'es un peu cher, merde. Oui, Dominique. Non mais tu vois regarde. Tu dis juste Imagine là. ce Toulousain en 4-3-3. Non mais carrément. Déjà fait. Non mais attends. Non mais là t'es en train d'esquiver ma question. Non parce que là. Non, t'as mais un j'ai peu- pas. Non t'as quoi sur le président? Bah voilà. Mais non, t'as je suis pas pas de réponse, concerné. donc ça sert à rien de dire Mais ça. si, Tu ça dis- sert. Non, mais ça sert à attends, rien de si. dire que les gars, on garde les gars, on ne peut prendre personne. Non, il peut prendre un mec du cru. Ah non, merde, Arribagé déjà du cru, on a vu ce que ça a donné. Sinon, Non, Sagnol non. va être bientôt disponible. Oui, bah, écoute, Bordeaux-Toulouse, à mon avis, je pense que c'est un peu compliqué quand même de faire les deux. Non, mais, ce que je veux dire. Eli Pope l'a Voilà. fait. Elle est bonne. Non, mais voilà, donc, qui tu veux, Clopes le fait. mais, qui tu veux qui prenne? Personne, y a personne de Il y a un libre. Savoyard. Prends, le mec est là. Un Savoyard Non, tous les il est lundis. chez nous, lui, arrête de conneries. Pas encore. pas encore. Putain. Non, mais sinon, ils vont rappeler Hervé Renard, hein, puis voilà. Et du coup, Oh bah non. Et là, Hervé ne va pas en Ligue 2. attends, non, mais si. Attends, non, mais si. Attends, il faut rappeler Renard, comme ça, on sera pas en Ligue 1. Et comme ça, ils vont bien descendre. Même en national, c'est génial. Putain, excellent. Voilà, Du coup, vraiment, c'est bon. au classement, Fallait taper sur la LFP n'importe quand. Toulouse est 19e avec 22 points, avec 10 points de retard sur Reims à 10 journées de la fin. Est-ce que Toulouse peut le faire? Sachant que Reims c'est plutôt dans une forme Ça va, ascendante. ça va mieux, ouais. Je vais vous Faut donner. voir les mecs devant Reims. Hein, Guingamp qui a égalité avec je peux vous Reims donner, après du ta coup, ligne. je vais vous donner le programme en gros des 3-4 prochains matchs de Toulouse. Toulouse fait un déplacement à Marseille la prochaine journée. Ah, Bon, bah, c'est gagné. chez la mère patrie, Non, mais hein, attendez. pour tous leurs Ah supporters. non mais attendez, il y a un débat. Est-ce que Marseille n'a pas gagné depuis octobre chez eux? Ah, oui, Mais oui. c'est Toulouse. Ah merde. Match nul. 0-0. Voilà. C'est comme une Clairement. finale entre Arsenal et Rennes, c'est ça. Ouais, tu sais pas. Bug dans la matrice. Non, 2-2 avec 2 buts de Batshuayi pour que tout le monde dise ah, excellent Batshuayi hein. Ensuite, Toulouse reçoit Bordeaux. Toulouse va. Le derby de la Garonne. Bordeaux, attendez,
La grosse cote. 18ème défense. Non, mais la grosse cote, c'est Bordeaux. Parce que Bordeaux, mais c'est, franchement, c'est la chute libre. Bordeaux, en plus, quand ils perdent, c'est pas à moitié. Non, ils sont quoi. 12ème, mais c'est juste que je ne sais Ils sont jamais à 9 points comment de les la pronostiquer Bordeaux. C'est incroyable. Ils sont capables de gagner 4-2 à Guingamp et après de s'en prendre 4 le match d'après. Non, mais moi je te le dis. La grosse cote pour la descente, c'est Bordeaux. Hein. non, mais vraiment. Moi, j'y crois pas trop. Ils sont combien de points? Bah, pareil, ils sont ex aequo avec Angers. À 9 points. Non, ils ont un point de retard sur Angers, ils ont 9 points d'avance sur le Gazelle, un match en moins. Non, il y a un écart encore. Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'as Marseille entre les deux. Hein. Ensuite, donc après Toulouse-Bordeaux, Toulouse ira à Lille. Et ensuite Toulouse recevra Caen. Cher, ça. Ça va Lille, Bordeaux, putain, c'est. Non mais. Et après Caen. Non mais c'est vraiment des grosses cotes ça, parce que Lille et Bordeaux. Bon après, je vais jusqu'à la fin. Bastia, Lorient, on s'en fout, ça reste la Lyon. Fin, on aura perdu la. Non mais. Lyon, Saint-Etienne. Mais Christian, et ensuite ils auront 3 et Angers. Ouais mais Christian, ça veut absolument rien dire ça, parce que tu sais très bien que dans cette Ligue 1, on regarde en 2 semaines, le classement il a totalement changé, donc à un moment donné. Bah, j'ose espérer qu'il y a au moins 3 une ou 2 équipes qui vont réussir à faire 3 victoires d'affilée. Contre Angers à la dernière journée, ça peut valoir cher. Hein. Quoi, Angers 3? Oh merde! Angers-Toulouse, non, Angers-Toulouse. Ah merde, non. Oh oui! Oh oui, vite! Ah, je suis vraiment patient. Je suis tellement patient. Et par contre, quand Ben Yedder va dégager Angers, oh merde! Tu peux rêver. Donc, pour le coup. Ça arrive, mais. On s'en tire les bandes. Les bandes. Bah t'inquiète. Que ça. Comme c'est pas près d'arriver, tu peux toujours rêver. Non. Quand Canabi qui va les. Non, Canabi qui est trop nul. Il y a Canabi. Non, il était même écarté du groupe. Sur un but de Martin Braithwaite. Oui, comme Braithwaite, il va dégager. Comme Braithwaite, il va dégager Angers, ce sera fabuleux. C'est genre, Endo, il va forcément prendre un rouge comme d'habitude. Le télé va sortir comme une grosse merde. Et là, gros. Moulin va se faire exclure aussi. Oh non, attendez. Le meilleur truc, je pense que c'est un penalty. Un peu gentil pour Toulouse. Oh là là. Bon, ça va. On avait gagné au match aller. Transition avec le match Guingamp-Angers. Oui, parlons-en. Absolument pas. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que Toulouse peut s'en sortir? Non. Mais oui, bien sûr que si. Oui, c'est la Ligue 1 parce que y a aucune hiérarchie figée. Hormis. C'est ce que je disais à Clément. J'ose espérer. Il y a quand même certaines équipes qui, d'ici la fin, vont réussir à aligner 3 ou 4 victoires d'affilée parce que dans ce classement, ça. Bah, en fait, hormis les deux premières et les 2 dernières places. Mais voilà, rien de figé, 3ème Lyon 42 points au 17ème Reims, il y a 10 points d'écart. C'est ça. Ah non, mais ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Et moi, c'est quand même une des premières années depuis assez longtemps où tu sais, genre, je suis intéressé par ce qui se passe. Non, mais vraiment, je suis vraiment intéressé par les années d'avant, c'était pour savoir si Evian descendait ou pas. Oui, c'est ça, en fait, tu vois. Non, mais vraiment, tu sais, je regardais Evian, je regardais Guingamp, tu vois. Et, non, mais là, cette année, c'est vachement intéressant parce que je pense que, même quand tu regardes, mais même Bastia, quoi. Tu sais, genre, Bastia, ça marche bien pour l'instant, mais tu sais jamais ce qui peut arriver. Dans 15 jours, ça peut complètement. Attends, Bastia est devant Marseille maintenant. Non, mais, Marseille a un match en moins. Nombre de points. Non, mais je rappelle, non, mais, et puis même, regarde. Là, je vois Lorient. Non, mais Lorient, c'est pareil, parce que Lorient, à un moment donné, il s'était pas bien. Je sais pas si vous vous rappelez, mais genre, il y a 2-3 d'ailleurs, c'était relégable. Voilà. D'ailleurs, prochaine journée, Bastia-Lorient. Non, mais, bah, pour le coup, ça va, tu vois, parce que c'est genre, tu fais un match nul, tu restes encore pas tranquille. Voilà. Mais, non, mais tu sais, genre, Bastia et Lorient, c'est quand même 2 équipes qu'on met souvent au niveau du maintien. Ils sont quand même vachement haut placés dans ce classement, genre 10e, 11e. C'est pour ça que cette Ligue 1 est vraiment très drôle, quoi. Je pense que jusqu'à Angers. Ah, d'ailleurs, ça va t'intéresser la prochaine journée. Angers, Bordeaux-Gazélec. Ah putain, mais vivement Gazélec, quoi. Il faut absolument que le Gazélec marque. Mais alors, non mais on va passer au coup de gueule ensuite. Attends, juste un truc, c'est que, allez, moi je pense que jusqu'à Angers, tu peux commencer à, allez, jusqu'à Angers, tu dois encore regarder un peu derrière toi. Et au-dessus. Angers est à 10 points du premier relégable. Bah voilà, donc je pense faut dire. Allez, t'as encore 2-3 semaines à regarder un peu derrière toi. Et après, tu vois bien. Voilà. Comment ça se passe. Mais au-dessus, je pense que Nantes, c'est bon. Nantes, ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est-à-dire à partir de Nantes 8ème. Voilà, moi c'est fait, voilà. 8ème place, c'est fait. 40 points. Derrière, c'est. Tu penses que le maintien, ça se joue à combien de points? Beaucoup. Là, ça va se jouer à genre 45, je pense. Tu penses? Vu comme c'est serré, ouais. Comme c'est serré. Bah ouais, mais bon, c'est serré parce que aussi les équipes sont capables de gagner. C'est serré, puis comme 3, et comme 3 prend jamais de points quasiment, bah si tu veux, les autres se les dispatchent, quoi. Non, mais il reste 10 matchs. Ouais, un bon parcours, ça couvre à quoi? 14-15 points. Moi, je pense que Angers sera prêt du match. Ah oui, mais je pense qu'on sera maintenu. Non, mais ils seront prêts, si tu veux, genre, ou en bas, ou au-dessus, ils seront pas à 10 points, ils seront à genre 2-3 points. Et ils sont déjà à 38. Et ils vont pas faire 10 défaites. Même si j'espère, je touche du bois pour qu'ils fassent 10 défaites. Mais, voilà. Ça paraît improbable. Comme un vrai connard, quoi. Mais oui, merci. Tu vois, ils sont à 38 points, donc, merci, c'est un compliment. C'est ça. Ouais. On passe au coup de gueule et coup de cœur des chroniqueurs. On commence par Clément. Sois carré! Pardon.
Alors, en coup de cœur ou en coup de gueule, tu Vas-y. Ah, j'ai envie de vous laisser brouillé, parce qu'on par va faire contre. traîner le truc. Coup Ouais. de cœur Reims. Ah merde, putain, tu me le piques. Ah, désolé. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une équipe que j'aime bien et que j'avais pas envie de voir descendre en Ligue 2. Ah, puis leur nouvel attaquant Hiroko, là, il envoie du pâté. Voilà, et Bifouma, Bifouma, ouais. sur son but, il fait un contrôle, je Il est pense. bon, ce con, il est super. Non mais Prêté comment par l'Espagnol Comment ils se Barça. retrouvent Ils sont allés chercher où? Comment À comment l'Espagnol ça se trouve Barça. à Reims, Bah, tu sais pourquoi Parce que il est en sélection avec Prince Onyangé et Ouais. c'est Prince Onyangé qui l'a fait venir. Ouais, super. Mais Et attends. et le mec ne jouait pas Il à jouait l'Espagnol pas à Barça. l'Espagnol. Du coup, Et en Reims, gros, Onyangé a eu un prêt. a dit au président Bifouma serait Vous cherchez pas un intéressé, attaquant, cherchez voilà. pas un saison, ça peut Comme en le soi, ça je comprends. C'est genre, je comprends cette idée-là, mais quand même passer de l'espagnol Reims. à Reims, c'est Bah, comme. pour un prêt, tu sais. Non mais attends, c'est comme si Adebayor à l'époque où il était à Monaco, il voyait que Richmond Forson qui allait avec lui à la Coupe du Monde, alors qu'il joue en D8 française, il fait écoute, Il joue Richmond Forson, il joue pas trop pour aller sur C'est lui, FA2. tu peux le prendre c'est FA2. à un moment il a joué en D8 à un moment. Ah ouais. Dis-moi, est-ce que tu peux le prendre chez nous à Monaco? Bah bien sûr, attends. Ah, t'as quand même défendu numéro 1. Oui. Voilà. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est Oui, bah oui, c'est oui. super. Et le coup de gueule? Ouais, ça me fait marrer, tu vois. Coup de gueule, bon, on considère que je vous le laisse. Du coup, Lille. Oh, Lille. Non mais moi c'est pas Angers, moi, prenez-le, hein, c'est pas moi. Hein. Oh, putain, Lille c'est-à-dire qui- que tu me refiles le bébé, quoi. Ah, prends-le gros. Je Genre, pense, je genre pense que coup de tu gueule. auras même, Ah, va tu falloir peux me l'avoir sortir en coup de l'argument. gueule et Ah, coup de oui. cœur. Tu Ah vois, ouais. t'as l'intégral. Donc voilà Lille parce qu'ils ont été minables face à Montpellier. Non, puis- c'est bon, je le prends. Tu prends. Puis voilà. Parce que je vais passer. En fait, j'ai passé. Ah, allez, en coup de Jonathan. cœur, et je vais réussir à le faire. Ouais, Jonathan. Attends que je reprenne les matchs. Du coup, ce qui m'a piqué Reims, alors. Bah, tu prends ton coup de gueule pour Non, mais commencer. attends, moi je les ai. Non, mais. Mais moi ils sont prêts, il y a rien de chercher. Allez, Camille. alors. Ok, alors mon coup de cœur, c'est la réaction des Lyonnais Plus près, hier par contre. après la victoire face à Paris. Parce qu'à un moment, non mais vraiment, j'en ai juste marre de voir des mecs qui comprennent pas que c'est tout à fait logique d'être très content de battre une équipe qui est invaincue et qui est quand même invincible entre guillemets. C'est quand même une équipe de on a quand même beaucoup tapé sur Paris, mais ils sont quand même 1 milliard d'années-lumière au-dessus. Et t'avais des Lyonnais qui, tu sais, t'as des mecs, ils ont fait leur match de l'année, et putain, mais t'avais de la joie dedans. Tu sais, t'avais pas ce côté genre, on a gagné, on prend les matchs les uns après les autres, mais couilles, machin. C'était vraiment genre une vraie joie. Alors après, genre, tous les mecs derrière qui ont fait, non, mais c'est un scandale, ils ont gagné avec des champions. Mais c'est tout à fait logique. Rappelez-vous quand Lyon, il gagnait tout, et que Rennes allait les péter Tout le temps. Avec Et un Guingamp. doublé de Mikel Pagic généralement. et de John Utaka. Ou de John Utaka. Oh, voilà. Et Merci pour les souvenirs. il y avait 19 équipes qui applaudissaient Rennes. C'est pareil, c'est exactement pareil, Non, mais c'est tu pareil. vois, certains ont la mémoire courte. Voilà, donc c'était un peu de fraîcheur. J'aime pas du tout Lyon, vous le savez très bien, mais ça m'a fait plaisir de les voir contents comme ça, et j'espère pour eux et pour leurs supporters les plus intelligents, ce qui est quand même très compliqué, il faut quand même chercher un au milieu de 10 000, bah, au moins un au milieu de 10 000. J'espère pour eux que Lyon va continuer à jouer comme ça, parce que voilà, c'était beau à voir. J'aime bien les joueurs comme ça. Ouais, et entre guillemets, c'est intéressant au final pour les gars d'avoir un club qui joue, bah oui. qui joue comme ça. C'est ça. Mais il faut comprendre leur joie qui est peut-être un peu démesurée, mais en même temps, c'est ça le football. En même temps, vous voulez la passion, vous voulez pas de passion, donc arrêtez de casser les couilles un peu. Et le coup de gueule? Et ben mon coup de gueule, c'est la direction d'Angers. Alors, c'est pas leur faute, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pauvre Endoy là, quand t'as eu ton offre de 5-6 millions, bah putain, fallait la prendre. C'était pas 5-6 millions. C'était combien alors? 10. Ah bah fallait la prendre encore pire, mais il est con, lui. Mais il est con celui-là. T'avais encore pire, mais il est fou ce type. Mais c'est encore pire. Mais 10 millions pour ça là. 10 millions pour ce mec qui il laisse constamment son équipe dans la merde. Mais non mais c'est fou quand même. Attends, depuis quand est-ce qu'un joueur qui s'est expulsé à quasiment tous les matchs, c'est un mec bien? Non. Quasiment tous les matchs? Ah bon? Ah, Il a eu. parce que moi j'ai les chiffres, il a pris que 8 cartons rouges en 12 Janvier, matchs. il a pas été expulsé 2 fois. Non. Non, bah, C'est la deuxième fois de la saison. Oui, mais c'est la non, première, 5 c'était fois. La pas première, déjà c'était depuis- contre 3 à la 7ème et 8ème journée. Bref, Endoy, à un moment donné, c'est que là, pendant 6 mois, il a surnagé comme tout le monde. Et il fallait le vendre à ce moment-là. Tu sais, il fallait être intelligent, il fallait sentir le coup partir, tu vois. Bah Tu- voyons, tu dis- pour perdre au final toute l'ossature de l'équipe. Ça, Mais quand ils sont expulsés, tu l'as pas l'ossature. Mais t'as déjà vendu Butel et Camara. Mais tu l'as pas ton ossature vu qu'il se fait expulser. Non, Là, tu vas- pas encore Capel. Attends, donc, ok, Butel, j'ai dit. donc alors, comment tu fais pour ton ossature dans 2 semaines, vu qu'il sera pas là, vu qu'il est suspendu, je te rappelle. Non, qu'il est dans une suspendu. semaine.
Alors là, vu le geste, à mon avis, gros, il va prendre un petit 3 matchs, là, putain. Ce qui serait bien scandaleux quand on pense à Grenier qui a pris que 2 matchs. Ah bah voilà! Coude. Alors, puisque ça a été mal arbitré une fois, je veux aussi... Non, c'est pas mal arbitré. Attends, du coup, Thiago Motta, il va prendre 2 matchs C'est aussi. pas de la commission. Bah, Non mais, comme bah la oui. commission... Ouais, il en mérite au moins de. Mais lui, par contre, ça sera la commission de visionnage. En plus, il y a pas eu de carton. Non mais donc, non, jaune. si, jaune. non mais donc... Ah, ça c'est un peu plus embêtant. C'est embêtant. C'est quand il ouais. prend pas de carton. Attends, comme la commission a fait une erreur une fois, je veux qu'elle fasse... Non, je parle d'une question de... Attends, laisse-moi finir. Non, je laisse pas finir, c'est une question de logique. Non, là tu me laisses pas finir. C'est... Alors, Là, c'est pas l'interprétation de l'arbitre, là, c'est Non, l'interprétation de la tu me laisses pas commission. finir là. La commission, elle a fait une erreur sur Grenier et t'as râlé et on va tous râler parce que c'est un scandale qui prennent que 2 matchs. Oui. Mais comme, attends, il a pris que 2 matchs, donc Endoy doit prendre que 2 matchs pour qu'elle fasse la même erreur. C'est complètement débile. Bah non. Endoy, il prendra le Bah non, truc qu'il déjà, faut pour prendre. moi, il y a pas carton rouge, donc déjà, de base, Bah, voilà. en même temps, oui, mais en même temps, Grishka, toi, si tu veux voir de foot. En fait, vous, au football à Angers, c'est la WWE. Alors, ça passe bientôt dans le Maine. Quand tu vas voir Triple H, il va arriver, c'est génial. Non, c'est genre- pas le Maine, c'est l'Anjou. Le Maine, c'est un peu plus haut. Ah bah t'inquiète pas, ça arrive dans l'Anjou. C'est genre, t'as John Cena, il va arriver à faire, oh, check and eye, you're a big catcher, oh, you're a great, French wrestler. Comment ça, gros. Non mais ce gars-là, Oh Bill, Ketkeo, Voilà. No. vous venez de perdre, non mais Angers, ils viennent de perdre 10 millions, mais c'est gratuit! Parce que le mec, ça Bah non, après, on te dit qu'on n'arrivera pas à le vendre. Ah bon, là, gros! Mais, non, mais attends, il perd, honnêtement, 1,5 million à chaque match. Parce qu'en plus, il est pas très bon, quoi. Mais non. Et il est pas très bon non plus, Il a un peu baissé depuis janvier par rapport au super niveau qu'il avait depuis... 5 défaites sur 6 matchs, donc forcément, Endoy est excellent, c'est vrai que... Bah, pour beaucoup de ces matchs-là, il était pas là, donc c'est un peu compliqué aussi. Ah bah, attends, tu voulais pas le vendre pour pas perdre ton stature, mais vu qu'il est pas là... Le LOSC. J'arrive pas à avoir un truc positif, un élément positif dans cette équipe. Je veux dire, leur jeu, il est chiant, mais à mourir. Ils proposent absolument rien, même devant. Enfin, les mecs, et contre Montpellier, ils se prennent un but, ouais, bon, un peu dommageable, mais alors derrière, aucune réaction. Les mecs, ils coulent complètement. C'est sur le deuxième but. Tu veux le où positif de Lille? Le positif, c'est qu'ils ont plus Hervé Renard. Ça, c'est juste positif de ouf. Et c'est sur le deuxième but où la défense, c'est des plots, mais juste monstrueux. C'est la première claque de Lille depuis que Oui, parce que normalement, ils prennent pas de but, mais là. Oui, ou quand ils perdent, ce qui Oui, leur c'est est d'un déjà but. arrivé, c'est 1 ou 2 buts lors de son premier match contre Angers. Ouais, mais là, sur les 3 buts, il y a des fautes de marquage, mais c'est. C'est con si ces Didier gens, fait une ils bonne s'en saison, en ont plus. rien à foutre, quoi. Non, mais Oui, c'est le troisième, là, par le petit jeune, où il y a que lui en Ah mouvement oui, dans la c'est- surface. Skiri, je sais Les mecs, en fait, ils Que- pensent, ouais, qui me ils rire. pensent jouer le hors-jeu, mais en étant à 10 mètres de tes cages, Ah, quoi. bah ouais, Donc c'est c'est fou, pas, Genre, j'ai plus de réactivité qu'eux, quoi. c'est pas hyper safe comme stratégie. Et sinon, bah, mon coup de cœur, ce serait mon grand moment de n'importe quoi de samedi soir, parce qu'effectivement, j'ai regardé en entier Guingamp-Angers. Parce que j'étais resté sur l'image du match aller que j'avais, si tu veux, qui hante encore mes nuits, tellement je serais mon con, je vais trouver le coup de cœur. tellement Mais- c'était dur. Non, mais, putain, je vais trouver le coup de cœur, je suis con. Mon coup de cœur, ça va être, Eh Thibaut ben, Giresse! eh ben non, Steve non, désolé, c'est Jonathan Ah qui bah a la le parole. sang-froid de Thibaut Giresse, son Ah oui penalty, c'était Ah magnifique. oui, oui, je dis oui, monsieur. Par contre, le rouge pour Endoy, bon, parlons-en. Il peut paraître sévère parce que effectivement, mais le geste est absolument pas maîtrisé. Clairement. Donc, Contrairement au geste du défenseur sur le but de Capel. Qui n'a rien à voir. Le geste est pas bah, en fait, maîtrisé, c'est dans un peu le comme le en fait, c'est mercato dans le d'Angers. mouvement. Dans le mouvement, c'est le pied de Capel qui va suivre l'autre. Par contre, oui, que Giresse puisse prendre un rouge, ça Oui, me paraît Giresse, assez ouais, évident il- aussi. Mais Christian, Mais par contre, le penalty, il est inexistant. alors À explique-nous, aucun moment, il le touche, quoi. attends, explique-nous en quoi voilà, t'as genre 10 secondes pour me convaincre que le geste Allez, de on Endoy, élargit à 30. allez, voilà, t'as 30 secondes pour me dire que en quoi Endoy ne doit pas prendre de rouge. 10 secondes. 30. Mais le mec se baisse. Le pied n'est Le pas... mec se baisse, le il pied peut n'est se pas- niquer la gueule, Mais mec, le c'est pas pied grave. n'est pas haut, purée. Bah si. Ouais, franchement, et Baptiston, il s'est baissé quand Schumacher a sauté, hein. Je trouve que il y avait Compare pas l'action de Baptiste Endoy, ils sont pas Bah, cons non plus, quoi. franchement, Je connais pas les règles écrites de la ligue, mais ça me fait un C'est peu pas de penser la au... ligue, là, c'est Non, les non, règles mais du c'est- football. Mais ça reste du jeu dangereux, hein. La jambe de Endoy doit être au-dessus de la ligne de la hanche. Pour moi, ça s'appelle pied haut. Tu vois, si tu devais mettre une ligne, tu sais, c'est comme le package cathédrale au rugby, ça doit passer au-dessus de la c'est ligne des Danti. épaules. D'ailleurs, il y a pas, non, c'est Danti. oui. Il est dur, hein. Danti, il aurait dû prendre au genou. Mais bref. Oh, c'est Donc, dur. franchement, si on parle là-dessus, moi, à mon avis, à partir Danti du pourrait moment jouer où, Angers. en gros, l'angle entre les deux jambes, ça fait un angle droit, c'est pied haut. Et c'est d'autant plus impressionnant quand le mec fait 1m92 et que l'autre en face fait 1m70.
C'est le problème. Mais ça fait pied haut. Ah parce que moi je pense qu'il fait ça face à Mallory, lui il le décapite. Hein. Mais non mais voilà, en fait c'est ça, c'est que bien sûr c'est une action de jeu tout ça, mais à un moment donné il faut quand même réfléchir. T'avais zéro réflexion sur le geste, c'était pas maîtrisé. Et c'est pareil pour Ibrahimovic sur Oscar. Ça me rappelle un c'était truc. rouge. Franchement, on devrait mettre les deux images côte à côte. Je suis pas sûr que Nigel DeLong à la finale 2010 lève plus sa jambe que Endoy contre Salvik. Là c'est pas faux pour le coup. Et Parce mais que non, non, parce sens, que- Grishka, parce que tu que- aurais considéré un rouge valable. Parce à que l'époque. Xabi Alonso, il le avait rouge, prend, il le prend au niveau De des face. pectoraux. Ah, parce que là, il était pas de face? De face. Non, mais c'est surtout que c'était. Allez vas-y fais-nous le geste. Mais en courant, quoi. Il Non, courait. fais-nous le geste. Gros mec attends. En plus t'as rangé la cave, t'as la place. Vas-y. non mais Non, réellement. mais c'est bon, c'est juste parce qu'il est angevin, vous me cassez les couilles avec Mais ça. non, c'est pas parce qu'il est angevin, Mais non, c'est c'est un rouge, pied putain. haut. Mais C'est- si. Mais c'est ouf. Gonalon l'aurait Genre, fait, vous j'aurais avez rien retenu- dit. Genre, vous avez retenu du week-end que ça, quoi. Mais oui parce qu'on a vu le Non, match. non, non, on a retenu ceux qui gueulent en disant qu'il y avait pas rouge, alors que totalement. Mais non mais J'ai rien c'est tweeté là-dessus. Non, mais c'est donc, fou quand même. Mais ça. est-ce que j'ai dit ton nom? Mais non. mais c'est non mais Bah ouais. mec, c'est quand même fou de pas avoir de pas avoir de comment dire. Vas-y, dis. Mais non mais de genre de seconde vision sur ça. Il y a rouge putain mais c'est fou de dire ça quoi merde. Non mais c'est dingue de ne pas c'est dingue de ne pas comprendre qu'il y a rouge là-dessus. Si C'est que- dingue de ne pas dire qu'il y a Si Koscielny fait ça, il poursuit moi. Hein. voilà, c'est dingue de pas voir qu'il y a pas penalty. mais Si c'est c'est fou pas de pas le Coconnet, voir, il se fait chambrer Putain, pendant c'est- 3 ans. Si c'est Diaby, il se blesse. Mais, non, mais attends, mec, moi je suis fan de Feyenoord. Mais moi je les vois, moi les fautes de Feyenoord. Moi je les vois dès qu'on, moi je vois dès qu'on cause un penalty. Moi je le vois. Ok Camille, fin de notre première partie sur la Ligue 1. On se retrouve tout de suite après pour le tour du monde avec Camille qui va nous parler des transferts en Chine. À tout de suite après un jingle. Dernière partie de Passion Foot, ça sera très rapide. Alors, on parle de la Chine. Pourquoi ? Parce que durant ce mercato hivernal, qui d'ailleurs vient de se terminer, en l'occurrence là-bas. C'est l'hiver d'ailleurs ou Ils sont en Question, hémisphère très, nord. question très intéressante. Ils sont dans l'hémisphère nord, monsieur, donc Mais oui, ils ont les mêmes saisons que nous. D'ailleurs, il commence le championnat. Tout à fait. Il commence le championnat ce week-end. Ouais. Et il y a eu pas mal de transferts. Mais il n'est pas 22h là-bas. Donc Camille, il y a eu pas mal Mais de. je t'écoute, Grishka, putain. je suis là. Mais fais pas autre chose. Mais je fais pas autre chose. Il y a eu plein de transferts intéressants, importants, des sommes conséquentes qui ont été Rondelet. déposées sur la table avec des salaires conséquents Force. ensuite. Et c'est des joueurs qu'on connaît nous en France, en Europe, et donc du coup, je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Pourquoi pourquoi la Chine aujourd'hui attire les challenge footballeurs? sportif, challenge. Non mais ce qui est assez sportif. bon, c'est que tu me dis, c'est que tu dis, maintenant on les connaît, mais avant on les connaissait aussi. C'est juste que. Oui, Nicolas Oui, Nelka. mais sauf que là- Guillaume Waro. Non mais laisse-moi. Disons que Attends. moi je t'explique, c'est parce que je vais t'en dire- as eu au moins, t'as au moins entre mais j'ai 5 compris, et c'est 10 vrai. noms de personnes connues. Ah, mais j'ai compris. Voilà. C'est juste que je vais te dire pourquoi est-ce que je te dis ça. Et la somme, surtout. C'est ce que je vais dire pourquoi est-ce que je te dis ça. Je dis que oui, effectivement, à l'époque on les connaissait, c'était un peu comme le Qatar qui te ramenait Seydou Keita, Juninho. Anelka, Juninho et tout bordel. Et Nadir Belhadj. mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que le Qatar justement, et tu fais même parler de Nadir Belhadj, c'est que le Qatar prenait aussi des mecs qui avaient pas non plus 36 ans. Nadir Belhadj avait pas 36 ans. Quand ils prennent le coréen de Valenciennes, la Nam Tahé, il avait 22 ans. Il avait 22 ans. Donc en gros, et surtout genre le Qatar a parfois ramené des joueurs aussi de 21 à 22 ans. sortis. Jires, Kembo et Koto. Voilà. Coco. Ou Oh, j'ai jamais su. tu sais ou surtout sorti de merde comment on dit, sorti de des centres de formation pour pouvoir en faire des Qataris en fait. Et c'est pour ça qu'il y a pas on va dire qu'il y a 5 joueurs naturalisés là-bas pour 6 joueurs nés au Qatar. Mais ce sont des mecs qui ont joué en France, qui ont joué à Marseille en Doom, qui ont joué à Mekouy, qui a joué Puis vu le taux d'immigration, Ah, puis- tu peux être né au Qatar sans être Qatari. Hein. voilà, t'as peut-être même des mecs qui ont joué au SCO peut-être, mais bon mais je ne sais pas. Donc vas-y. Ah oui, voilà. Non. Non mais c'est bon, je vais me rappeler ta question. Et oui, donc Oui, parce que là, c'est en train de partir dans tous La les petite sens. digression, elle Voilà. a duré 2 minutes quand voilà. même. hein. Donc effectivement, à l'époque, la Chine a pas attiré sur ce jour-là, mais avec l'arrivée genre des gros coachs, c'est-à-dire genre les Eriksson, Les Hervé Renard. Ah bah non. ah bah non. Les Bref, Francis Gillot, les Marcelo Lippi. Faut avancer un peu plus vite. Voilà, ça. non mais les Enchaîne. je prends mon temps pour que tout le monde comprenne en fait. Pour pas survoler le sujet, pour bien rentrer Oui. dans le Dans le personnage. Oui. donc
donc t'as Lippi, t'as eu Gilo, t'as eu même Alain Perrin et Boum Nigel à tête de la sélection. Oh putain, c'est vrai. Boum Nigel, mais oui. Qui ont attiré donc encore beaucoup plus de joueurs. Et là, la Chine, depuis quelque temps, ils en ont un peu marre, genre au niveau carrément genre de la direction du pays, genre du gouvernement Xi Jinping, il en a juste marre que le pays soit absolument nul à chier en football. Oui, vu la population. Oui, et qu'apparemment il aime le foot. Ouais, bah ils aiment tous le foot en Chine en fait. Genre c'est peut-être un des sports principaux en Chine. Et donc il met en place 50 000 écoles de football pour pouvoir former des bons joueurs. Voilà. Et c'est une solution comme une autre en soi. Donc limite il oblige tous les petits Chinois à jouer au foot une heure on n'est pas loin. Ouais. Non, ils sont déjà obligés à faire de la gymnastique. Ah. Chez raciste numéro 1. Le numéro 2 c'est le ping-pong, je rappelle. C'est ça. Après vous remarquerez que nous on est bien obligés de faire la flûte à l'école. Eux ils sont obligés de faire du foot. Tu vois, c'est vrai que à choisir. À choisir, j'aurais peut-être pris l'inverse. Moi je préférerais faire du foot, mais bon. J'étais meilleur en flûte. Et donc pour pouvoir, pour ne pas rester dans son carcan, dans le carcan des 50 000, donc c'est-à-dire genre, allez, 3-4 millions de futurs joueurs de football, ils ont débloqué une tonne de fonds pour pouvoir aller prendre des mecs, pour pouvoir un peu former ce championnat, faire un peu comme la MLS, quand ils sont allés prendre Clint Dempsey, voilà, c'est faire une MLS 2.0 quoi. C'est récupérer genre à la place de Clint Dempsey on va récupérer Ramirez. Tu vois, c'est avec une bonne somme. Hein. 30 millions d'euros. Le niveau qu'il avait encore l'an dernier, je comprends toujours pas. Bah tu vois ouais. avec Clint Dempsey c'est pareil, il était super bon et pourtant c'est vrai. Mais Clint Dempsey tu vois il a emmené quelque chose derrière lui. Alors c'est tout le mal que je souhaite à Ramirez. Clint Dempsey c'était un Américain, retour au pays. Ouais voilà. Ouais. T'as quand même un truc très différent derrière ça. C'est vrai. T'as pas un Chinois qui joue en Europe du niveau de Clint Dempsey. C'était avec Donovan, c'était aussi la star de la sélection. Bah voilà. Donovan qui a fait 2 micro-passages, Leverkusen et Bayern Munich. Non après t'avais eu les White Phillips qui jouent en championship donc qui sont quand même pas des non, en tout cas Bradley. Wright Phillips c'était l'un des 150 000 éternels espoirs du foot. Ouais, mais son frère, là, Bradley. Plutôt. Oui. C'est Bradley qui est parti aux États-Unis. C'est pas Sean. Je saurais même pas dire où est Sean d'ailleurs. Ça reste quand même pas un branque. Il a été occupé récemment. Tu sais, ils sont pas allés choper genre des mecs de D4 quoi. Ils sont allés choper des mecs de championship, et puis même des mecs qui ont un bon niveau quoi. Pour le championnat local. Ouais, puis quand tu regardes, ouais voilà, c'est quand même des mecs de bon niveau, ce que les Chinois eux, ils savent pas faire dans la demi-mesure. Je pense que on le fait. Ça c'est Jackson Martinez. Limite c'est culturel. Oui, alors Jackson Martinez aussi, ça reste une grosse énigme pour moi. Non mais t'as quand même toute l'histoire de la Chine où les mecs ne savent pas faire dans la même mesure, où les mecs c'est genre dès qu'on fait un truc, putain on y va à fond, plein badin, juste pour niquer les Américains quoi. Et les Russes d'ailleurs. Il faut niquer les Américains et les Russes. C'est les deux qu'il faut niquer. Parce que quand Nixon il va en Chine, c'est aussi pour niquer les Russes quand même. Bah oui. Non. À l'époque, tu faisais tout pour niquer les Russes, quand même. Et les Chinois aussi, d'ailleurs. Et les Chinois. Tu sais, parce que souvent, on dit que les Chinois et les Russes, ouais, bon, c'est des rouges, c'est la même chose. C'est pas le même rouge. C'est pas le même rouge. Les maoïstes d'un côté. Voilà. Et les anciens stals de l'autre. Donc, on se retrouve quand même avec des mecs comme Alex Teixeira que Liverpool voulait, mais qui est parti pour ça. Et qui était le meilleur but, et qui était en plein bourre. 22 buts avec le Shakhtar. Et qui est parti au Jiangsu Suning. Ça, je pense que c'est un tournant. Ça, c'est dans le championnat, dans le processus chinois quoi. Mais ça peut être même dans le marché des transferts mondiaux. Voilà, pour moi c'est un tournant. Parce que le mec était voulu par quand même 3-4 grands clubs anglais. Ouais. Mais genre Liverpool, t'avais Chelsea aussi, t'avais Arsenal. Et le mec préfère la Chine. C'est quand même un énorme tournant. Ça fait une partie du monde supplémentaire où tu peux avoir des joueurs importants qui peuvent signer. Peut être drôle. Mais ça peut être drôle parce que si tu veux, genre, au lieu que chaque club recrute son gros joueur. Oui, et surtout, c'est pas des joueurs en fin de carrière, quoi. Non. Voilà. Mais non, justement, genre, ce qui était marrant, c'est que, comme je vous dis, c'est que ça n'a pas été un club qui recrute un joueur, ensuite l'autre. Non, pour le coup, c'est vrai que ça a l'air d'être systémique, quoi. C'est que t'as des clubs qui ont pris deux, genre, par exemple, donc, d'accord, Jiangsu, ils ont récupéré Alex Teixeira et Ramirez. Le club de la Vedzi, ils en ont pris plusieurs. Gervinho aussi. Mbia. J'espère qu'il parle portugais dans l'équipe parce que. Bon, ils ont les traducteurs. Hein, ouais, alors oui. Alors là, ne t'inquiète pas. Alors là, pour le coup, ils vont être organisés. T'inquiète. Comme des rois, les mecs. Comme des rois, mais par contre, il faudra bosser. Mais ils avaient pas un système de. Faut faire gaffe à ce qu'ils disent sur Internet aussi, parce que le périscope, ça passe pas. Oh non. Il faudra vraiment bosser de malade mental. En Chine, il y a pas un système de nombre de joueurs étrangers limité par équipe. Alors, j'y arrivais justement. Le truc aussi, quelle transition, qui est bien avec la Chine, c'est que les mecs seront forcément obligés de jouer avec des Chinois et donc et les Chinois seront donc obligés de monter leur niveau. Quand tu vois que parce que la seule fois où ils sont passés en Coupe du Monde, on s'en souvient encore. Hein, voilà. C'était magnifique. La dernière fois.
Et la fois qu'ils ont rencontré la France, on s'en rappelle aussi, c'était très beau. Oui. Voilà. Djibril Cissé, si tu nous écoutes. Non, tu parles à chaque fois de ce Francine-là, non. C'est l'autre celui Francine, que j'ai dit, à la Réunion. Celui où on perd. C'est celui où oui. il y a un coup franc de, Ouais, mais je l'ai effacé de ma ça va être mémoire. Yudabao, je crois. Je crois que c'est Yudabao. Bref. Bon, on peut te croire. Hein, Alors, voilà, donc, t'as le droit à 5 joueurs étrangers, mais dans les 5, t'en as forcément un qui vient de l'Asie. Ah, donc ça peut être un Coréen, un Japonais. C'est ça, ou un Australien maintenant aujourd'hui, comme Ouais. Tim Cahill a fait. Et donc 4 qui sont donc de où tu veux, mais par contre, mais tu peux en mettre que 4 sur le 11 de départ. Et Pas sur la feuille de match, c'est aux deux. ouais. Ok. Et alors, ce qui est assez drôle, Ce qui est déjà Ça, gros, c'est assez intéressant, je trouve. Bah, comme c'est ce qui stratégie. existait avant dans nos championnats européens. Ouais. ce qui est assez drôle aussi, c'est quand tu vois que là sur les premiers matchs, parce que t'as eu quelques matchs, parce que la Ligue des Champions asiatique a déjà démarré, et donc t'as le Guangzhou Evergrande qui a joué un match contre je ne sais plus qui, et qui l'a gagné avec brio. Parce que quand tu vois, alors Rappelle qui ils ont comme étranger, cette équipe-là. alors ils ont Paulo Goulart, non c'est pas Paulo, pardon, mais Goulart, Ricardo Un Goulart. Brésilien. Voilà, et c'est le seul qui me vient à l'esprit tout de suite parce que c'est seul qui est vraiment vachement important. Ils avaient pas Guillaume Moreau. C'est pas eux qui avaient Guillaume Moreau. Ouais, c'est Cavero. Oui, c'est ça. Et Bah, ce- c'est peut-être pour ça que je le nom. Bon, c'est les meilleurs depuis très longtemps par contre. C'est vraiment les meilleurs du championnat depuis très longtemps. Ils ont forcément d'autres mecs vachement connus que j'ai pas en tête là tout de suite, mais quand tu vois genre sur les buts de Ricardo Goulart, c'est lui qui met un triplé, à chaque fois, t'as quand même des piliers de la sélection chinoise qui sont dans la construction du but. Donc en gros, ils sont pas écartés. Les mecs sont toujours dans l'équipe et ils sont toujours vachement importants. Un mec comme Huang Boven, qui est un pilier de la sélection, qui était un pilier de la sélection et qui a un peu été dégagé par les deux Chinois qui sont partis en Allemagne puis qui sont revenus, Zhang Siche et un autre dont j'ai plus le nom non plus. Un mec qui était à Schalke et qui est revenu. Bon, j'ai plus son, un milieu offensif. On va l'avoir, nous. Non, mais il a joué un peu. Il a joué un peu Les avec des, Japonais qu'on joue Non, mais à la Schalke, mais des Oui, Chinois, non, je les pense Japonais pas. en Allemagne, ça, c'est. non, mais il a joué un peu en Ligue des Champions à un moment, bon, bref. C'est un, Bah, Je me l'accent, souviens tout d'un, ça, je m'en souviens d'un qui est Même passé à pas dans le Manchester pensif, United, mais bon. mais c'est tout. putain, Dong Fangzhou, pardon. Oui, putain. Ouais, et puis, non, t'avais Sun Jiai, Swen Jiai à City, Avançons C'est après ce évident, cours. c'est évident, jouer. j'avais complètement oublié. Cheng Cho qui a été capitaine des Glasgow Rangers. Ce qui est quand même pas si mal que ça, on sent. Oui, putain, oui. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Et qui est blond aujourd'hui. Et qui est toujours capitaine de la sélection. Voilà, donc, quand tu vois que même sur les buts en Ligue des Champions asiatiques, il te reste quand même cette espèce d'ossature chinoise qui marche plutôt pas mal. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour la formation. Voilà, que c'est pas la longue que- marche qui débute. C'est pas, c'est pas que des mercenaires, ça aide au championnat local et au niveau des joueurs locaux. Mais Mais, en face d'une grande muraille et ça peut être problématique. mais le plus important dans cette histoire, c'est, Ça reste beaucoup mieux que les blagues de Kevin. non mais, pour moi, le plus important dans cette histoire, c'est pas forcément les transferts. Enfin, c'est vachement important. Mais le C'est plus important dans l'argent, moi, l'histoire, c'est ce que les Chinois ont fait pour s'imposer en Europe derrière, c'est de racheter la deuxième division portugaise. Oui, c'est vrai. Et, Ça, c'est intéressant. ouais, et c'est ça le truc le plus important en fait. Parce que parce que très bien des joueurs, qu'est-ce que ça te donne quoi? Ça te donne juste comme je l'ai dit, une MLS 2.0 avec la fédération chinoise de le faire. Mais tant qu'à seconde, Explique Attends, sur la D2 portugaise. mais genre la portugaise, j'y arrive justement, ils ont donc racheté au lieu de racheter un club comme ils ont fait à l'Ado et à Sochaux où ça marche pas du tout d'ailleurs, où les deux clubs sont en perte de thunes de ouf parce que les Chinois mettent pas forcément une tonne dedans. Madoff aussi, dans le genre. Voilà. un peu asiatique, Non mais c'est exactement ça. Ils ont quand même racheté toute une division entière, Un championnat, quoi. voilà, où ils seront obligés d'avoir. C'était pas plus un moyen de mettre la main à terme sur les usines. Sur Peugeot, ouais. Sur Peugeot. Écoute, ça je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un moyen aussi d'avoir des Chinois qui vont jouer en Europe. Donc, Mais donc- c'est ça, la D2 portugaise, c'est maintenant. Les pauvres, quand ils vont découvrir Montbéliard, ça va leur faire drôle. C'est l'obligation d'aligner un Chinois. je sais pas s'ils sont obligés de les aligner. Je sais qu'ils sont obligés d'avoir des Chinois dans leur équipe. Et je pense pas qu'ils seront obligés de les aligner parce que ce serait quand même. allez, Ça, c'est le genre de truc qui m'étonne, moi, personnellement, quand j'ai appris ça. c'est un truc de Chine. C'est un peu truc de Chine. C'est ça un va. peu scandaleux, Non, pour mais, le coup. Non, moi, je non. trouve ça limite Non, scandaleux. mais obligé qu'un- d'en avoir, non ça va. Mais Non, mais obligé non, de les non, aligner. non, qu'un mais pays, même. que des étrangers puissent racheter un Obligé. championnat d'un Ouais, autre c'est ça. équipe et t'imposer ce genre de Championnat règles. d'un autre pays, ouais. Moi, je trouve ça, C'est ça. je trouve ça très bizarre. C'est comme si on disait, ouais, C'est, je- c'est je- très. je te dis Attends, le même pas. Portugal autorise des trucs si tu Oui, veux. non, mais je te dis même pas niveau éthique, je te dis au niveau, toi qui fais un peu de droit, niveau juridique à l'échelle Union européenne.
Bah, Ça m'étonne ce genre de truc, tu vois. Bah, Mais bon, vis-à-vis évidemment, des j'imagine principes que c'est de la guerre. concurrence libre et non faussée, ouais, c'est vrai que bon. Bah voilà. Mais va plus loin, Ça mais, m'étonne non un mais, peu. regarde, Mais j'y connais pas. le gros, regarde. Bon, après, t'autorises des investisseurs des pays des Émirats notamment. Donc, bon. Mais, Ouais, bah, mais c'est pas sur un championnat entier. mais, non, mais, C'est sur un club. bah non, il va plus loin. Regarde, il suffit juste de voir comment est-ce que la Chine marche. Là, on est un peu dans le sportif, on est carrément genre dans la géopolitique. C'est que la Chine, ça a toujours été ça. C'est que c'est un pays Oui, qui se prétend. C'est tout l'est de l'Afrique quasiment. Tu sais que voilà, c'est un pays qui se prétend communiste, c'est vrai. mais C'est qui vrai que est, c'est comparable. mais qui est probablement plus capitaliste que le plus capitaliste des pays, mais qui est communiste dans l'idée. Donc tu sais, genre, t'as ce côté, genre, c'est à nous, c'est notre collectivité, République populaire. mais les mecs, ils sont Là, quand il y a populaire dans le nom d'un pays, ça part mal. voilà. On va C'est comme là. quand t'as démocratique. Non mais Non, mais c'est ce qu'ils font. ouais. En gros, genre, les Chinois, genre, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de, ils sont en train de faire une opération capitaliste à mort, là, sur le football, parce qu'en ce moment, c'est leur sport à eux. Tout en gardant ce côté Mais communiste. c'est vrai que c'est et des pas le questions rouge, sur ça. le championnat deuxième division portugaise. Faudrait l'avis d'un spécialiste de l'économie du sport. Parce que dans les faits, j'ai quand même pas mal de questionnements par rapport à ça, à la mise en place, à la légalité du truc. Mais il faudrait deux mecs. Mais bon. Il faudrait deux mecs pour répondre vraiment à ces questions. Il faudrait un spécialiste de la Chine, parce que comme je dis, c'est même plus une question de sport, c'est une question de géopolitique à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment c'est représentatif de tout ce que la Chine fait depuis Oui. que Deng Xiaoping Oui. est revenu au pouvoir. Donc il faudra un spécialiste de la Chine et effectivement un spécialiste de l'économie du sport. Parce que c'est vraiment un problème qu'on peut pas aborder sur 5 minutes d'émission. Voilà. Mais qu'il faut, Et qu'on il faut parler, qu'on quoi. n'a pas les connaissances. Voilà, en plus on a pas les pour, connaissances. quoi. Mais c'est vachement intéressant de voir. Mais c'est très intéressant. c'est Le sûr. communautaire est assez loin derrière moi, donc. Bah oui, c'est pour ça. C'est compliqué pour nous d'avoir de nous épandre là-dessus. Quoi. Mais enfin vraiment, genre, ce qui est vraiment très très intéressant sur ce point-là, c'est que ça arrive en même temps que ces gros transferts. Surtout qu'en plus, pour le coup, la thune, on pense que les Qataris sont sans fond. Et les Chinois, je peux vous dire que là, alors là, non mais les mecs, Oh, ils sont, attends, leur Oui, mais croissance, surtout- leur croissance. Oui, mais quand t'as le parti et l'État derrière, Voilà. potentiellement t'as Gros, là- t'as une réserve de liquidité, sachant qu'ils possèdent aussi la moitié de la dette américaine. gros, non mais là, la thune, elle est vraiment sans fond là. Là, c'est pas genre le pétrole, si genre un jour ça coule plus, c'est fini. Non. Non mais là, c'est carrément. Non mais T'as le pays plus peuplé du monde derrière. Ah ouais, non mais je vous dis, ça vient de Xi Jinping qui est en train de tout foutre dedans, quoi. Tout le parti est en train de foutre dedans. Donc voilà, c'est. C'est ça. Ah mais c'est littéralement ça. Ça manque monnaie. Eh, il a l'air pas mal là celui-là, la Lionel Messi, tiens. Tiens, mais- je le veux à Shanghai l'année prochaine. On rigole, mais Cristiano là qui veut partir. Bah, Voilà. surtout qu'il a déjà dit que genre la MLS ça pourrait Hein l'intéresser. Il l'a dit il y a quelques années où la Chine n'avait pas le championnat qu'il a aujourd'hui. Voilà, t'as- donc- t'as raison. Par On contre, rigole. J'attends de voir, tu vois, c'est un peu comme le Mexique avec Gignac, j'attends de voir, tu sais, les premières critiques à base de ouais, je suis sportif et tout. Ouais, enfin, si t'as tout un projet Là, cohérent ça change pas, c'est fait. à l'échelle d'un pays comme enfin, déjà 50 000, tu as dit ce que tu disais, 50 000 centres de formation. Ouais. Je pense que t'as Après- moyen de faire un Pour truc. moi, c'est vraiment sportif là. À 10 Là, c'est ans, clairement sportif. Après, comme les États-Unis. Hein. Dernière question peut-être Dernière minute, ouais. pour comparer avec le Mexique. Le Mexique, le côté challenge sportif, t'as aussi le fait que c'est un pays de foot où t'as des stades avec des putains d'ambiance, où la t'as vraiment du monde. Libertadores, quoi. Est-ce que la Chine, c'est ça? Est-ce que t'as un engouement populaire pour le football? Ah oui. Est-ce que les stades sont remplis? Ce genre Ah de mais c'est choses le premier pays, enfin non c'est pas le premier pays asiatique de football, c'est le sport numéro 1 en Chine quoi. C'est leur Donc sport. ils ont des grands stades de 30-40 000 places remplies Ah chaque ouais. week-end. Ouais. Ah non mais de toute façon à terme, 30-40 000, ce que ça représente par rapport à la population chinoise. non mais à terme, bah de toute façon ils ont les stades des JO, genre Oui. genre Le le nid des d'oiseau. oiseaux, Nid voilà. d'oiseau, nid d'aigle. Mais non mais à terme je pense que la Chine veut avoir la Coupe du Monde, ça c'est. Oui. Oh bah elle l'aura assez rapidement. Tu vois genre Russie, Qatar, petite Chine qui passe derrière. Ça- Ah bah non. non, ce sera Europe. Ouais, ça ouais, sera la peut-être Russie, Qatar, non, d'accord, Russie, Qatar, 2030. du coup. Russie, Qatar, tous les pays européens, parce que ça a l'air d'être le kiff d'Infantino. voilà. Et derrière, boum, tu tapes la Chine. Mm. Ou les États-Unis, puis ensuite la Chine, quoi. Mais la Chine aura la Coupe du Monde, et je pense que Oui. tu vois, je pense que ce que, Allez, dis quoi, allez, 2030. tu vois, je pense que ce que la Chine gagnera en premier, pour le coup, parce qu'ils vont gagner des compétitions, je pense que ce qu'ils gagneront en premier, c'est les JO. Faudra pas oublier l'Amérique du Sud. Ouais. Voilà. Je pense, voilà. Ils vont commencer par tout miser sur les JO. Bah, ils sont déjà là en plus aux JO. Ils sont déjà là aux Ouais. JO. Et s'ils gardent, Pékin, et s'ils gardent en Pékin. plus leur comment dire, leur grosse stratégie qui consiste à truquer les âges des gens, ça peut être très drôle. Mais ils gagneront aux JO.
En tout cas, merci Camille, c'était très intéressant ce que tu as dit sur la Chine. Du coup, tu pourras nous en reparler au cours de la saison. Non, mais même on pourra en refaire des sujets plus généraux, quoi. Ouais. Oui. Moi, c'est marrant, ça, c'est ça que je pensais. Ah, c'est marrant, genre de sujet, ouais. Moi, j'aime beaucoup ce genre de sujet. Oui, moi aussi. C'est intéressant. Surtout quoi, si on arrive à trouver un économiste du sport ou surtout quelque chose comme ça peut être hyper intéressant. Si vous m'en trouvez, je suis preneur, évidemment. Et bonne fin de semaine, bonne semaine à tous. On se retrouve mardi prochain. Et du coup, je vous dis bonne semaine. Ciao. Ciao tout le monde.